Soyez bénis, chers amis de Soyez le rêve de Dieu. C'est un moment de partage, un moment glorieux. J'espère que vous passez une excellente journée. Et je suis le pasteur David Gadjé. Et ce matin, je voudrais véritablement venir à vous avec de très bonnes nouvelles. Oui, de très bonnes nouvelles, puisque la parole de Dieu est la bonne nouvelle. La parole de Dieu est cette seule bonne nouvelle auquel nous devons nous connecter. Et c'est cette parole-là que je voudrais partager avec vous. Écoutez, lorsque vous allez à la rencontre de la parole de Dieu, forcément vous changez de position. Et c'est ce que je voudrais vous faire entendre ce matin. Vous emmener à rencontrer la parole de Dieu, à rencontrer la parole de Dieu dans un aspect aussi puissant, afin que cette parole-là puisse vous transférer, vous transposer, vous conduire, vous élever davantage encore dans les domaines de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais déjà vous conduire dans un thème très important qui est décider de vivre. Oui, décider de vivre. Il faut décider de vivre parce que vivre, c'est un choix. Quand nous regardons dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 15 à 17, la Bible dit que c'est une histoire que vous connaissez tous. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Écoutez très bien, c'est une histoire que vous connaissez tous et je suis béni déjà que vous la connaissez. Voilà. Dans le cas contraire, le verset est déjà donné. Vous pouvez aller dans la Bible et puis chercher le verset et le lire. Écoutez, la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, quand il a fini de créer l'homme, il l'a positionné dans un endroit. Il l'a positionné dans le jardin d'Éden, qui était un jardin de délices, un jardin très extraordinaire, un jardin merveilleux où il y avait tout ce qui était bon, tout ce qui était agréable. Quand Dieu l'a positionné dans ce jardin, il y avait deux jardins, il y avait plutôt deux arbres auxquels Dieu a donné des ordres. Il a donné des ordres à propos de ces arbres. Il a dit à Adam que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas en manger le fruit, mais tous les autres arbres, y compris l'arbre de la vie, tu dois en manger. Vous voyez, parce que le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Une chose se produira, c'est que tu mourras. En fait, la mort dont Dieu parle ici est d'abord sur deux aspects. Il y a d'abord cette mort spirituelle qui est le détachement de l'homme d'avec Dieu et qui est rattaché à certains bénéfices. Oui, à certains bénéfices. Et aussi, il y a la mort physique. Donc, Dieu disant à l'homme que tu allais mourir, il lui disait tout simplement que il y allait avoir une séparation entre toi et moi. Donc, un manque, c'est-à-dire un manque de bénéfice qui existait entre moi et toi, parce que en étant connecté à moi, tu profitais de la vie pleine, tu profitais de certaines grâces, tu profitais de certains bénéfices, de plusieurs bénéfices. Puisque je suis la source de la vie, c'est moi qui te communiquais la vie réelle. Il faut comprendre que lorsque Dieu parle de la vie ici n'est pas le fait de l'existence, c'est-à-dire exister sur la terre, mais la vie a des caractéristiques. Les caractéristiques de cette vie-là, c'est aussi la santé, la joie parfaite, l'amour, tout ce qui est en Dieu, qui découlait au travers de ce que Dieu communiquait, qui découlait au travers de Dieu et qui entrait en Adam. Elle découlait de par la relation, elle découlait par le moyen de la relation qui existait entre Adam et Dieu lui-même. Donc Adam profitait de grandes choses en étant en bonne relation avec le Seigneur, surtout en contact avec Dieu. Et Dieu, révélant à l'homme que si tu manges le fruit défendu, voici des choses qui allaient s'arrêter. Vous voyez, donc c'est cela en fait la mort, qui est appelée la mort spirituelle. Alors Dieu dit à Adam que voici, tu vas mourir spirituellement et aussi physiquement. La mort va aussi se manifester. Donc Dieu lui dit, la condition c'est quoi? C'est que si tu ne manges pas, tu ne vas pas mourir. Mais si tu en manges, tu vas mourir. Dieu révèle au travers de ce passage une chose très importante. Écoutez, le message d'aujourd'hui, le thème du message, c'est décider de vivre. Et Dieu révèle une chose importante. Vous savez, Dieu, en créant l'homme, lui a donné toute la possibilité, l'a créé dans une parfaite autonomie. Vous voyez, donc Dieu dit à l'homme que il lui révèle ici que l'homme a une capacité
de faire de sa vie un succès ou de faire de sa vie un échec. Vous voyez, par le moyen de sa volonté. Pourquoi? Parce que là, Dieu l'expose, Dieu le présente, Dieu le met en face de deux sortes d'une réalité. Il lui dit, c'est à toi de choisir. Vous voyez, donc tu as choisi entre vivre ou tu as choisi entre mourir. Voilà le problème. Voici ce qui en fait est très important. Quand nous suivons et que nous continuons notre aventure au travers du livre de Genèse, nous découvrons à partir du chapitre 3 que l'homme a expérimenté la mort. Pourquoi? Parce qu'il avait fait le choix de pouvoir vivre, le choix de s'orienter dans ce que Dieu, surtout dans ce que Dieu avait défendu. Donc, ce qui est arrivé à l'homme n'était pas de la faute de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était le choix de l'homme de pouvoir vivre ce qui lui était arrivé après avoir mangé le fruit défendu. Vous me direz, ah pasteur, c'est Dieu qui a placé les deux arbres et c'est Dieu qui a mis toutes ces choses-là. Mais comment Dieu pourrait-il savoir que l'homme, pourquoi Dieu peut mettre ces deux arbres-là pendant qu'il sait que l'homme est aussi un être faible? Non, je vous le dis non, c'est le contraire, parce que Dieu ne pouvait pas dire à l'homme que ne mange pas ça, ne fais pas ceci, s'il ne lui a pas donné la capacité de ne pas le faire. L'homme avait une volonté aussi puissante, mais l'homme s'est orienté sa vie dans le sens de la négativité. C'est pour dire que vous avez un pouvoir en vous. Vous avez un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est cette capacité de faire de votre vie un succès. Vous comprenez? Vous pouvez orienter votre vie dans le mal, comme vous pouvez orienter votre vie dans ce qui est, dans le bien. Vous voyez, alors Dieu dit quoi? Dieu dit, mon fils, en parlant de la vie et de la mort, il dit, voici la vie et voici la mort. Mais toi, choisis la vie afin que tu puisses vivre. Donc Dieu n'oblige personne, mais seulement met l'homme en face de des réalités qui sont là. Et il dit, tu as la capacité de pouvoir choisir, de pouvoir orienter ta vie dans le sens de ma